Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une partie du nouveau DLC d'Assetto Corsa Competizione qui est le 2023 GT World Challenge Pack. Dans ce pack, il y a la nouvelle Ferrari, la 296 GT3. Moi je suis fan de Ferrari depuis toujours et donc c'est l'occasion de tester. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo où on va tester la nouvelle Ferrari et l'ancienne. Je vais faire 5 tours avec la nouvelle, 5 tours avec l'ancienne. On va comparer les temps, on va voir si ça vaut le coup de passer à la nouvelle Ferrari ou alors si on reste à l'ancienne. Déjà on va commencer à regarder voilà le showroom un petit peu, à quoi elle ressemble, elle est quand même vachement belle. La Ferrari 296 c'est quoi? C'est 608 chevaux, 712 Nm de couple. C'est une voiture qui n'est pas encore sortie dans la vraie vie. Du coup les concepteurs du jeu ont imaginé sur un seul run qui s'est fait à Barcelone je crois, les performances de la voiture, donc ils risquent peut-être de changer dans quelques temps. Peut-être que si elle est performante aujourd'hui, ça risque de changer une prochaine mise à jour. Alors, on va déjà regarder un peu de l'extérieur à quoi elle ressemble. Donc elle est vraiment sympa avec tous ces petits phares en LED comme ça. Moi je trouve ça vraiment chouette, ça donne vraiment un style. Bon, on reconnaît bien le style Ferrari ici, évidemment. La livrée de base, vous voyez, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Moi, c'est celle que je vais prendre. Vous pouvez en avoir plusieurs. Il y a aussi AF Corse en jaune comme ça. Je trouve pas ça top, mais bon. Conquest. Dans le même genre, sauf que c'est le blanc qui prédomine. Et vous avez aussi Emile Frey Racing en bleu. C'est plutôt sympa. Nous, on va partir sur la livrée par défaut du jeu comme ça. On va regarder à l'intérieur un peu comment ça se passe. Pas de grosse évolution. Les boutons sur le volant, c'est toujours les mêmes. Regardez, sauf qu'il y a des cercles ronds autour. On pourra comparer tout à l'heure avec la 488. Sinon, l'écran au milieu est un peu plus large. Et le rétroviseur est plus petit, je crois. Mais sinon après ça reste une voiture de course, pas de grande nouveauté, toujours le reste logique à gauche, donc on n'est pas perdu. On va changer de voiture, on va repasser sur la 488 GT3 Evo de 2020, donc celle-là. On peut voir à l'intérieur, le rétroviseur arrière est plus gros ici, mais au final, comme il est plus proche sur la nouvelle, il est plutôt dans cette zone-là, je trouve qu'il est plus visible, donc c'est plus facile. Et puis on a l'ancien écran ici, qui est plus petit, on va voir la différence, il est un peu moins bien. Le bouton c'est quasiment le même, hein, juste la décoration qui change. Ces trucs là, bon je les connais pas, mais ces boutons là, voilà, c'est globalement la même chose, hein. On a toujours un siège, voilà, pas de gros changements. On va prendre en livrée Sky Tempesta, j'aime bien celle-là, la Sky. J'ai choisi Spa-Francorchamps parce que c'est un circuit que je connais un peu. Alors, je suis pas le meilleur pilote du monde, loin de là, mais on va essayer quand même de voir la différence un peu à froid entre les deux voitures, si c'est plus facile d'avoir la 488 ou la 296. Pour ça, je fais Start Session, donc Spa-Francorchamps, 9h du matin, 24 degrés de température. Dans cette DLC, il y a aussi une mise à jour qui est intégrée, c'est la mise à jour des pneus. La physique a totalement changé, donc maintenant on sent beaucoup plus la déformation du pneu. Ça c'est vraiment chouette, et aussi la pression d'operating, enfin la pression de travail des pneus a légèrement changé. Avant il y avait une pression qui était fixe, qui était de 26,7 qu'il fallait tout le temps obtenir. Là maintenant on peut avoir une pression qui varie entre 26 et 27 et les performances ne seront pas forcément les mêmes, et c'est pas 26,5 qui va être la pression la plus performante. Donc pour ça il va falloir rouler un petit peu, prendre un peu d'expérience pour voir ce qui marche vraiment. Pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, je vais utiliser les réglages par défaut en agressif. Je vais faire ça pour les deux. Donc, agressif setup. Je vais juste changer ici les freins. On va mettre frein 1, frein 1. Et puis, on va mettre... donc, on va faire 5 tours. Donc, on va mettre 20 litres d'essence pour avoir un peu de pêche quand même. Ok, c'est tout ce que je change. La pression, on n'y touche pas. On va voir. Et je vais faire donc les 5 tours. Et donc tout de suite on voit que le tableau de bord a pas mal changé, l'écran est vachement plus sympa, vachement plus moderne par rapport à la 488. Le son est un peu différent aussi, j'aime beaucoup. Et regardez surtout quand on arrive haut dans les tours, dans la zone rouge ou jaune, eh bien le cadre de l'ordinateur s'allume en fait. Et ça c'est vraiment cool. Quand on regarde la piste, on voit tout de suite dans le champ de vision qu'on arrive haut dans les tours. Bon après on l'entend avec l'habitude, on fait plus attention, mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc là je suis parti pour faire 5 tours.
On se retrouve à la fin des 5 tours pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, une 21-8. Donc voilà le temps qu'on peut espérer, enfin que je peux espérer. Honnêtement, il aurait pu être validé. Je suis allé un peu large sur la blanche. Bon, c'est pas ça qui m'a fait gagner du temps. On soit bien d'accord, j'en ai peut-être même perdu un peu. Setup, pareil, setup agressif. On va juste remettre 20 litres comme tout à l'heure. Et les freins 1 et 1 pour avoir le meilleur mordant des plaquettes sur les disques. Les pneus, on change pas. On fait back, back. Voilà. Drive. Alors, donc là, ce qui choque tout de suite, bah, c'est l'écran au milieu. C'est un peu plus rustre, hein. Il n'y a que 3 ans d'écart entre les deux voitures. Mais quand même, on voit la différence. Allez, c'est parti. Donc, 5 tours pour essayer de faire mieux qu'avec la 296. Vous voyez là, quand on arrive haut dans les régimes, on n'a que le overboost qui apparaît au-dessus du numéro des vitesses. À ce moment-là, évidemment, je trouve ça mieux avec la 296. C'est pas parce que c'est la nouvelle, mais quand même. Je trouve qu'elle dérape un peu plus, elle est beaucoup plus sous-vireuse que la 296. Et pour moi, la 296, elle me correspond un peu plus, je trouve. Parce que là, dès qu'on réaccélère, on part au large. Et là, c'est très difficile de... Enfin, j'allais dire de faire un flat ici. Finalement, c'est passé, mais je crois que je suis pas très rapide encore. Parce que je discute. Là, j'ai eu du mal à l'inscrire dans ce virage-là, alors qu'avec la 296, c'était beaucoup plus simple. Freinage un peu raté, mais hop, 2.23.6. Donc c'est beaucoup moins bien qu'avec la 296. On va regarder maintenant au garage ce que ça donne. Timetables. C'est le tour maximum que j'aurais pu faire, donc 2.23.6. Pour rappel, tout à l'heure j'ai fait 2.21.8 je crois. Donc il y a 2 secondes d'écart. On peut noter que la consommation elle est moins importante. Je crois que la 488 il restait 5 litres d'essence alors que là on est encore à 6 litres. Je vais vérifier. La vitesse de pointe de la 488, tout à l'heure j'ai regardé, c'était 488, non, c'était 260. Je crois que la Ferrari elle va un peu plus haut. On va sûrement être au 263, 264. Ouais, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 268. Donc une vitesse de pointe plus importante pour la FF. Ça, c'est pas négligeable pour un circuit notamment comme Spa.
Donc voilà, donc meilleur tour de 21,8. J'avais amélioré partout, donc c'est mon temps, on va dire, optimal sur 5 tours. Donc là, sachant que le meilleur que j'aurais pu faire, c'est ça, c'est 2,23,6. Donc en 5 tours, tout pareil, il y a vraiment une différence. Alors je sais pas si ça vient plus de mon style de pilotage qui correspond mieux à la 296 qu'à la 488. En tout cas, j'ai quand même l'impression que la 296 est meilleure. Et en plus, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que c'est un problème de balance of power, de BOP comme on dit? Ça, on va le voir dans quelques temps. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que je vous conseille de passer sur la 296. C'est la nouvelle voiture, vous avez tout intérêt à l'essayer. Essayez la DLC aussi parce que elle est cool. Et après on pourra faire l'essai du nouveau circuit de Valence. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc d'après moi le verdict est sans appel. La 296 est vraiment meilleure que la 488. Donc là je vais me remettre sur ACC et je vais me remettre sur la 296 pour faire honneur un peu à ce t-shirt. Si ce test, cette explication de la nouvelle DLC, de la nouvelle voiture t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait très plaisir. Et je ferai sûrement la suite avec le test du circuit de Valencia.